Déjà mise à mal par un plan de départ et des rumeurs de vente à Vincent Bolloré, la station d'Arnaud Lagardère perd plusieurs têtes de proue. Remerciées les unes après les autres par la direction. Alors qu'une joyeuse nostalgie traversait cette semaine les studios pour fêter le centenaire du média radio, ces derniers jours furent surtout, pour les équipes d'Europe 1, ceux d'un mercato radical. Sinistre augure, alors que Vincent Bolloré, désormais actionnaire majoritaire du groupe Lagardère, pourrait vouloir influencer la prochaine grille, à la sauce CNU. Coup sur coup, la station remercie 3 grandes voix de l'antenne. Pascal Clark, arrivé cette année pour reprendre l'émission En balade avec, a appris mercredi, sans plus d'explications, qu'elle était remerciée. Le lendemain, Le Parisien annonçait la fin de la quotidienne d'Anne Roumanoff, poussée hors de l'antenne 5 ans après son retour. Elle laisse vacante sa case de fin de matinée. Juste après elle sur la grille, aux manettes du journal de la mi-journée, Patrick Cohen n'a, selon nos informations, aucune nouvelle de la direction à ce jour. Ça paraît suicidaire. Une autre tranche, cruciale, va changer de voix. Pour la 4e fois en 5 saisons, les auditeurs et auditrices d'Europe 1 vont perdre leur matinalier. La lettre a annoncé ce vendredi que la direction se sépare de Mathieu Béliard, salué par plusieurs de ses collègues sur Twitter. Arrivé de RMC en 2018 pour assurer 3 heures d'émission en fin de journée, le journaliste avait séduit par sa spontanéité et son aisance avec les auditeurs. Depuis la saison dernière, il animait une matinale rythmée et souriante, ainsi qu'un podcast de longs entretiens. Se séparer de Mathieu, c'est un reniement de plus. Depuis 2 ans, nos dirigeants nous disent qu'ils ont enfin compris qu'il fallait arrêter de sans cesse changer la grille. Ils auraient pu amorcer un virage tout en gardant quelques points d'appui, déplore un journaliste. C'est incompréhensible, ça paraît suicidaire. Toutes ces figures de l'antenne remerciées, ça envoie un signal négatif en interne, ça ne peut qu'encourager les forces vives à partir d'elles-mêmes, à aller voir ailleurs. D'autant qu'une rupture conventionnelle collective, visant une 40aine de postes, incite les salariés volontaires à quitter la station. Il faut réduire les coûts. Europe 1 accuse plusieurs dizaines de millions d'euros de pertes par an. Ligne droitière à la liste des programmes orphelins s'ajoute le 18h de Julian Bugier, qui annonçait en début de semaine aux Parisiens partir de lui-même pour se concentrer sur le 13h de France 2. Par qui, par quoi seront remplacées toutes ces émissions arrêtées? Le 11 mai, face aux équipes, la direction de la station assumait de potentiels futurs rapprochements avec nous. Une ligne rouge, pour 4 des 5 salariés que nous avons joints ces derniers jours, rebutés par la ligne éditoriale pour le moins droitière de la chaîne info du groupe Canal+. Tous confient un sentiment de gâchis. Alors que la grille s'était enfin stabilisée ces 2 dernières saisons, tout comme les audiences sur les dernières vagues, bien qu'extrêmement basses, cette énième reset d'Europe 1 donne un goût plus qu'amer aux efforts de la rédaction. Les histoires de radio peuvent aussi, parfois, être tristes. Abonné Europe 1, la direction ne semble pas comprendre nos inquiétudes concernant Vincent Bolloré et Lise Rac. 3 minutes à lire @blogtest.